Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. Le projet pour la Réunion passe aussi par l'Europe. Heureusement ou malheureusement, chacun fera son opinion. Les européennes, c'est le 10 juin, si je ne me trompe pas. 9. Je me trompe. Merci. Donc, on va d'abord commencer par les dames. Mélanie Romignac. Romignac, j'allais dire Romagnac. Romignac, bonsoir. Bonsoir. Alors, Éric Marcelli, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Philibert Andrieux. Philibert Landrieux. Andrieux. Bonsoir. Vous faites campagne pour ces européennes pour une liste. Oui, exactement. Les Patriotes. Les Patriotes. Emmenés par Florian Philippot. Ex-Rassemblement National et ex, donc proche de Marine Le Pen. Et ex-chevènementiste aussi, il ne faut pas oublier. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. Alors, en tout cas, aujourd'hui, Philippot, sa posture est, j'allais dire, est claire par rapport à d'autres. C'est sortir la France de l'Europe. Oui. De l'Union européenne. De l'Union européenne. De l'Union. Effectivement, je me corrige, de l'Union européenne et non pas de l'Europe, c'est vrai. Je vous remercie. Alors, quels sont les éléments que vous mettez en avant? Alors, il faut savoir que quand on nous a vendu l'Europe, on nous a vendu une... Alors, je vais tenir une promesse que j'ai faite à Mélanie. On va commencer par les dames. Merci. J'allais dire, la femme dans l'Europe, ça a quelque chose de particulier ou pas? De dire que la femme réunionnaise est européenne? Nous sommes d'abord réunionnaises, après nous sommes françaises, et après nous sommes européennes. Voilà. Qu'est-ce que l'Europe a apporté dans la vie de Mélanie Romignac? Aujourd'hui, je dirais pas grand-chose. Hein. Ça donne toujours à réfléchir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas voté cette Europe-là. Hein. Et apparemment, beaucoup de Français n'ont pas voté pour cette Europe-là. Au référendum, le résultat, on n'a pas tenu compte du résultat du référendum. Moi, j'ai pas voté ça. On parle de 2005. Oui. D'accord. Oui. C'était Nicolas Sarkozy qui était président. Ouais. On n'a pas tenu compte du référendum qui a voté contre la mise en place d'une constitution européenne. Et juste après, il y a eu une réunion à Versailles avec sénateurs et députés qui ont voté pour que la France entre dans cette constitution européenne. Après, moi, je suis pas contre des États-Unis d'Europe. Oui, Victor Hugo en parlait déjà. Mais pas telle qu'elle est là. D'accord. Alors, la question maintenant est aujourd'hui, pourquoi vous voulez être élu j'allais dire à l'Assemblée nationale, être élu à l'Assemblée européenne? Qu'est-ce que vous voulez aller y faire puisque vous êtes contre l'Europe, contre le fait que la France soit dans l'Union européenne? Tout simplement, cette Union européenne qui nous a été vendue, c'était une Union européenne de prospérité et de paix. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est tout l'inverse. C'est une Union européenne qui nous fait les poches. On a donné 27 milliards d'euros l'année dernière à l'Union européenne et on a récupéré à peu près 14-15 milliards d'euros. Ah, je croyais qu'on était arrivé jusqu'au 17. Ça dépend des moments, mais on va dire beaucoup plus par moment. Hein, parce que là, dernièrement, on vient de donner encore 8 milliards à l'Égypte. Donc déjà, ça dépasse ce qui était prévu. Ensuite, dans cette Union européenne qu'on nous a vendue, on nous a vendu la guerre qui est là, et la diminution de notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous prête 1 500 euros et que vous m'en rendez que 1 000, je ne serai pas d'accord parce qu'il manquera 500. En gros, c'est ce qui se passe avec l'Union européenne. Donc, les 500 qui vont manquer, ils servent à quoi? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un fonctionnement de l'Union européenne, ça nous coûte très cher ce fonctionnement de l'Union européenne, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous devons récupérer l'argent des Réunionnais et des Français, qui est l'argent de nos impôts avec cette Union européenne. On doit balayer d'abord devant notre porte, parce que économiquement, ça va très mal. Financièrement, les Réunionnais et les Français, les poches sont percées, et nos hommes politiques ne le voient pas. Éric Marcelli, on va juste se rappeler qu'en 1957, lorsqu'est créée officiellement une Union européenne, après avoir réussi à faire de l'Allemagne
et de la France avec le charbon et l'acier. Le CECAC, ça s'appelait. La Communauté européenne du charbon et de l'acier. Après ça, ils ont créé donc en 1957 l'Union européenne. Je crois qu'ils étaient 4. Il y avait l'Angleterre, l'Allemagne, la France et l'Italie. L'Italie, je crois. Après, ils sont passés à 6. La Grèce est venue juste après en 84, je crois. Il y a eu un cheminement. Aujourd'hui, ils sont à 27. Oui. 27. Et on veut élargir encore aux pays de l'Est. On veut monter à 36, 37. Est-ce que le problème au départ, c'est que cette volonté-là ne vient pas de l'Europe, mais c'était un souhait des États-Unis? On le sait très bien. C'est évident. On est d'accord. Voilà. Mais seulement on nous a menti encore. Tout le monde ment. Ouais. Les Américains sont derrière tout ça. C'est eux qui... Il y a les Américains, l'Union européenne. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'OTAN, l'ONU et l'OMS qui arrive aussi derrière. Donc tout ça, c'est... Juste une parenthèse. C'est là qu'ira Emmanuel Macron après son deuxième mandat. À l'OMS Ouais. Pour les pandémies, c'est ça? Oui. Après, on ne peut pas reprocher aux États-Unis d'être patriotes, eux. Mais à nous, on peut reprocher à nos dirigeants de ne pas l'être, par contre. Quand on sait que Roosevelt voulait faire de la France un État américain en Europe, et qu'on sait qu'après, ce qui les intéressait, c'est de créer un marché commun pour qu'ils nous refilent tous leurs produits américains, je veux dire, quelque part, on s'est toujours fait avoir. D'où l'importance de reprendre notre souveraineté. Puisque eux, les pays d'à côté ne se gênent pas, eux. Donc nous il faut qu'on s'y mette aussi. Et Nigel Farage, pour le Brexit, c'est ce qu'il avait fait en accédant à un mandat européen. Il avait pu prendre les éléments à l'intérieur de la Commission que nous, on ne voit pas, parce qu'on n'y est pas. Et donner des arguments à son peuple. D'ailleurs, c'est un labyrinthe, puisque nous avons des formations en ce moment le mardi soir concernant le fonctionnement de l'Union européenne. C'est un véritable labyrinthe. Hein. Quand on sait qu'à Bruxelles, là, c'est une coquille vide à Strasbourg. Oui, parce que les décisions ne sont pas prises. Eux mettent en place les décisions déjà prises. Ils mettent en application. Mais le problème, on le voit avec la guerre en Ukraine, que ce n'est pas l'Europe qui décide. C'est, encore une fois, les États-Unis. On est vassalisé complètement, notamment Ursula qui passe des contrats par SMS. Par contre, on va quand même préciser qui est Ursula. Ah oui, pardon. On va finir par croire que c'est quelqu'un qui vous est intime. C'est vrai, c'est à force d'en parler. Oui. Alors, donc, Madame von der Leyen, ouais. qui est notre présidente de l'Union européenne, et qui passe des contrats via SMS. Oui, et qui envisage de se succéder à elle-même. Voilà. Ouais. Donc, elle a déjà été sortie de l'Allemagne pour des problèmes, n'est-ce pas, un peu plus de la corruption. Elle est très américaine, Ouais. Madame von der Leyen. Donc, Elle a été remise à l'Europe, et puis bon, on voit que c'est les mêmes schémas qui continuent. Alors, on va revenir un petit peu pourquoi on veut quitter l'Union européenne. Ouais. Elle nous coûte cher. Elle nous coûte cher déjà, et même à La Réunion, au niveau de l'électricité. Parce que ici, on fabrique notre électricité hein, et on participe avec la France à la revendre on va dire, à intermédiaires qui, eux, nous revendent l'électricité beaucoup plus cher. Alors, je ne vois pas pourquoi La Réunion, ici, qui produit cette électricité, hein, on devrait suivre encore ces règles-là. Alors que, dernièrement, M. Mélenchon a dit que La Réunion, s'il y avait une guerre, l'OTAN ne la défendrait pas. J'ai vu ça dans la presse la semaine dernière. Bon, après, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est pas grave. Il y a eu un article de publié sur la presse aussi, où est-ce qu'ils expliquent que l'OTAN s'engage à protéger la partie nord. Mais nous étant dans la partie sud, apparemment, on ne tombe pas dans ces accords-là. Est-ce que ça veut dire qu'on ne serait pas protégé pour autant? Point d'interrogation. Ça revient à poser la question sur la base américaine qui est au Chagos. Exactement. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et aussi, il y a l'agriculture. On a vu tous les problèmes qu'il y a eu avec toutes ces normes imposées à ceux qui sont dans l'Union européenne. Et ces autres pays, tels que l'Ukraine, tels que la Pologne, même la Hongrie, ne respectent pas ces règles. Pourquoi nous, on serait obligés de les respecter? Donc, c'est de la concurrence déloyale de ce côté-là.
Hein. Et ensuite, nous avons le Mercosur, nous avons le libre-échange. Le libre-échange avec la Chine. La Chine qui fabrique des véhicules électriques et qui obtiennent des subventions alors qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne. On achète du mouton de Nouvelle-Zélande, on achète des ovins et bovins aussi d'Afrique du Sud, pas d'Afrique du Sud, du Brésil, de l'Amérique du Sud. Hein. Il n'y a pas de ordre représenté, c'est revendu ici dans nos assiettes. Hein. Et il me semble bien qu'il y a un homme politique qui a dit de la terre à notre fourchette. Encore plus important, en allant plus dans ce que vient de dire Éric Marcelli, aujourd'hui, le sucre ultramarin n'est plus privilégié par l'Europe qui choisit le sucre qui vient des pays d'Amérique du Sud. Donc on voit bien qu'il y a des failles dans cette Union européenne, parce que derrière, pour ceux qui s'intéressent à la politique, il y a de gros contrats des multinationales qui négocient avec des pays comme le Brésil pour pouvoir vendre un train, un TGV ou quelque chose comme ça. Forcément, il faut s'ils achètent le TGV, il faut qu'on leur achète quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'on sort du cadre européen. Oui, mais les Américains, ils sont patriotistes. Ils protègent d'abord, ils achètent chez eux. Est-ce qu'on voit beaucoup de voitures de marque française là-bas? On voit plus des marques américaines, des belles voitures allemandes, mais sinon... Oui, mais le problème, c'est que ce sont les chefs d'État qui, soi-disant, négocient en faveur de leur pays, qui vendent le... On va dire des chefs d'État qui négocient avec les lobbyistes. Oui. Tout simplement. Oui. C'est pas la politique d'un État, mais c'est la politique financière, tout simplement. C'est eux qui dirigent le monde. Oui. Donc il faut arrêter tout ça. Je me rappelle très bien un président qui se baladait en scooter la nuit et qui disait dans sa campagne mon ennemi c'est la finance. Oui. Eh ben, je sais pas. Non, on l'a vu quand Mitterrand a été élu, 2 ou 3 ans après, il a reconnu qu'il ne pourra pas faire son projet parce que la finance, à ce moment-là, avait déjà mis la main sur les commandes des pays et que c'est la finance qui commandait. Qui dirige tout. Ouais. Alors, puisqu'on parle de finance, la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui crée la dette, c'est elle qui crée le chômage. Alors que si on avait notre propre banque comme avant, eh ben, on pourrait réguler tout ça. La Banque de France est toujours là, sauf que aujourd'hui la monnaie, c'est l'euro. Et l'euro, c'est... pouvoir sur cette monnaie. Voilà. Mais le billet de 20 € français et le billet de 20 € allemand n'ont pas la même valeur. N'ont pas la même valeur d'achat dans le pays. Exactement. C'est pas pareil. Même pouvoir d'achat. Même pouvoir d'achat. Ok, mais ça veut dire qu'il y a bien un problème. Je vais en Espagne, je peux acheter plus de choses. Justement, c'est pour ça qu'on a fait rentrer le Portugal, l'Espagne et à la rigueur l'Italie dans l'Europe. C'est pour permettre aux pays comme la France ou l'Allemagne d'aller faire leurs courses en Espagne et au Portugal. C'est moins cher. L'Espagne qui est sortie du marché européen de l'électricité et qui s'en porte pas plus mal. Oui. Pourquoi nous, on ne veut pas pourquoi nous, nos dirigeants, refusent de le faire? Parce que derrière, il y a des intérêts privés. Parce que derrière, il y a des chefs d'entreprise, il y a des financiers qui disent au président qu'est-ce qu'il doit faire. Des chefs d'entreprise, on va des chefs d'entreprise copains, coquins. Ah non, j'ai mis. D'accord. Oui, non, c'est une vérité. Il faut arrêter. Non, on n'est pas là pour parler de la langue de bois. Quand il était ministre de François Hollande, quand il était ministre de l'économie, il n'a pas hésité à vendre Alstom 2 secondes. C'était qui encore? C'était Macron, ministre de l'économie. D'ailleurs, M. Montebourg avait démissionné suite à ça. Tout ça. Tout le TGV a été vendu. On parle d'ici à La Réunion. Les autoroutes, sociétés d'autoroutes qu'on a données. Oui, il a vendu. Il a presque tout vendu. Lui. Oui, les aéroports aussi. Pardon? Les aéroports. Oui, mais c'est un commercial. Le problème, c'est que... Le truc, c'est qu'il vend la France. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il vend la France. Je ne sais pas si tu es au courant. L'électricité produite en France, l'investissement qui a été fait dans cette industrie, ce sont les Français. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on payait notre facture d'électricité, une partie allait dans l'investissement. Et on ne nous a jamais demandé notre avis là-dessus. Je vois qu'à La Réunion, à Sakamaka, l'usine hydraulique est intéressée par les fonds de pension américains.
C'est l'inverse. C'est les fonds de pension américains qui s'intéressent à Intéressent, exactement. Je suis perturbé, Gismi, parce que je veux te dire, il y a autre chose aussi. Même les usines à Bioalma, ce qui fabrique la bagasse, là, qui brûle la bagasse, là. Eh bien, elles ont été rachetées. Il y a Bois-Rouge et à Saint-Louis. Les grosses boules, là. Voilà. Fonds de pension américain. Oui. Biomasse, toujours. La biomasse. Voilà. Exactement. Fonds de pension américain, c'était racheté. Et nous, qu'est-ce qui va nous rester après? Autrement dit, tous nos savoirs, qu'est-ce qui va rester? De toute façon, ce n'est pas les Américains qui achètent, ce sont les Chinois qui achètent. Mais là, la société, elle appartient quand même au... Non, je veux dire, quand c'est pas l'un ou c'est l'autre. Ah, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est une guerre entre eux, hein, entre la Chine et les États-Unis. Et les Russes ont posé le pied sur le sol africain, c'est pour jouer la même chose. Oui, mais mais la France, qu'est-ce qu'elle a fait en Afrique? On a un gouvernement qui délaisse totalement la francophonie, qui n'axe pas du tout dessus, alors que c'était là d'où venait sa force. Comme disait Mitterrand à l'époque, notre force face aux Américains à l'ONU, ça vient de l'Afrique. Donc il faut... Pourquoi nous avons des dirigeants qui dilapident tout ça là? Parce qu'aujourd'hui, la politique a laissé place au commerce et aux finances. Mais ça dépend des pays. La plupart des pays, aujourd'hui, vont dans ce sens parce que ce sont les milliardaires qui gouvernent le monde. Donc, oui, mais il y a des pays où quand même, ils arrivent à mettre des freins face à ça. On voit qu'il y a des pays où ils s'en sortent mieux que nous. Oui. Nous, la France, dans tous les domaines, on est en train de descendre, jusqu'à quand? Il faut bien qu'on reprenne notre pouvoir de décision un peu. On le voit bien sur la santé, sur le chômage, sur la retraite. On le voit bien qu'on nous tire vers le bas à chaque fois. La retraite, c'est directive européenne, de l'Union européenne. La santé, la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, ils ont fait un référendum, ils ont diminué l'âge de la retraite. Et les Anglais, qui ont quitté l'Union européenne, se portent mieux. 30% d'augmentation sur l'exportation. Non, sur le SMIC. Comment? C'était sur le salaire. Sur le salaire, l'exportation qui a augmenté et le SMIC qui a été augmenté aussi. Alors, on va quand même préciser que l'Angleterre est toujours dans ce... Alors, ils sont toujours dans l'OTAN. Non, pas l'OTAN, le... Commonwealth. Commonwealth. Ouais. Hein? Là, ils sont sortis de l'Union européenne, mais ils ont gardé des dirigeants qui sont européens ou donc, américains. C'est que, est-ce que vous vous rendez compte du travail que vous allez avoir à faire pour expliquer à la population tout le côté négatif de ce qui est aujourd'hui la France dans l'Union européenne? Sortir de l'UE, c'est pas la finalité, c'est la condition nécessaire pour pouvoir remettre en place des politiques qui nous servent, qui servent le peuple. Là. Ici, à La Réunion, si on récupère ces 30% qui nous manquent de l'Union européenne, ça se retrouvera dans le caddie de la ménagère aussi. Parce que là, aujourd'hui, quand je vais faire des courses, le chariot, il est vide. Oui, ça c'est vrai. Donc, il faut arrêter avec cette parole politique mensongère qu'on nous a mis depuis des années, qu'elle soit départementale, régionale, nationale, européenne, il faut faire un lavage de cerveau. Mais le problème, c'est que les gens ne prennent plus le temps de faire des recherches. Donc, on est obligé de leur emmener des informations. Et ces informations, il y a des personnes qui sont là pour élever la conscience des personnes qui attendent. Parce qu'aujourd'hui, le frigo, il est plein. Mais le jour qu'on va vider ce frigo, avec toutes les taxes, tout ce qu'on aura à payer, qu'est-ce qui va se passer? Je vois aujourd'hui, les normes de contrôle technique, c'est l'Union européenne qui nous impose. Je parle des motos, là. De motos, oui. Mais même pour le contrôle voiture, c'était pareil. Non, je parle de ce qui vient de se passer. Oui. D'accord? On ne voit pas encore, mais il y a des normes européennes qui vont jouer encore sur la santé, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont jouer sur les retraites, les assurances de retraite, assurances vie, ils vont les ponctionner là-bas. Ils vont prendre aussi sur votre propriété, parce que notre propriété ne va pas nous appartenir, ne nous appartiendra plus. Et tout ça, les gens ne le voient pas. Les différentes lois qui sont mises en place. Quand on voit qu'ils veulent mettre une taxe sur l'eau de pluie. Et dernièrement, j'ai entendu qu'il y avait un décret qui allait sortir
pour les animaux qui se baladent en forêt, c'est-à-dire les chiens, et il faudra les tenir en laisse du 15 mai au 1er juin, sinon on a une amende. Une taxe lapin aussi. Toutes ces taxes-là, c'est pas inventé comme ça. Il y a tous les moyens qui sont bons pour renforcer soit les caisses de l'État ou soit les caisses de l'Union européenne. Et puis il y a aussi une volonté de contrôler, d'encadrer l'individu. Et c'est peut-être ça le plus grand danger de l'Europe, c'est de voler la liberté de l'individu. Et on voit qu'on va vers l'uniformisation quand on les écoute. Et nos régions, au travers de leurs langues différentes, les traditions locales, on voit bien à La Réunion comment les traditions elles sont attaquées. Voilà, régulièrement on revient sur la chasse au thon, sur les combats coqs, régulièrement ça revient. Et bon, plus on sera noyé au milieu de cette grande entité qu'est l'UE, moins on pourra se faire entendre. Et la pêche traditionnelle aussi. Ouais. Hein, la pêche bichique, comme tu dis, Mélanie. Donc tout ça, c'est des raisons auxquelles que nous sommes j'ai dit tout à l'heure, des éveilleurs de conscience, de manière à ce que les Réunionnais se lèvent un peu, qu'ils se dressent, et que c'est vrai qu'on a un passé qui est lourd, mais on ne doit plus le porter sur nos épaules. À nous d'avancer, on sait qu'il est là, hein, à nous d'avancer de manière à sortir la tête haute et de faire plaisir à nos ancêtres. Merci Éric Marcelli, merci à Philibert Andrieux, merci à Mélanie Romignac. Un petit mot juste à la fin. Oui. Notre slogan, c'est Frexit, liberté et paix. D'accord. On aura peut-être l'occasion d'y revenir à un moment ou à un autre. On va voir en fonction des différents représentants des listes à La Réunion. On va voir si on peut faire un débat sur l'Europe à un moment ou à un autre, voir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau et pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.